Salut à tous, bon alors, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui ont des RX8, vous devez sans doute savoir que le débat sur l'huile c'est assez houleux. Donc là on va parler de prémix, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs huiles, hein. Un bidon d'éthanol, et puis des fioles et des seringues, vous allez voir, pour tout mélanger. Donc le but de ce test c'est de voir en fait si c'est vrai qu'il y a des huiles qui sont vraiment incompatibles avec l'éthanol et que la meilleure, parce que c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que la meilleure c'était la Putoline Castor Air là, donc celle qui est juste avant celle-ci là, le bidon bleu. Mais moi ça me gêne un peu déjà de parler de meilleure huile, parce qu'il y a énormément d'huiles qui ont les mêmes propriétés. Et de plus, l'huile de la Castor Air, ce n'est pas de l'huile synthétique, d'accord. Celle-là, là, c'est de l'huile végétale. C'est pas de l'huile synthétique, minérale, semi-synthèse, voilà. C'est pas de l'huile qui a été créée, c'est de l'huile... c'est comme de l'huile d'olive, quoi, si vous voulez. Enfin, j'exagère, hein, mais voilà, c'est de l'huile végétale. Et c'est bien écrit dessus, regardez, on va zoomer, FR, c'est écrit huile de ricin pure de la plus haute qualité, voilà, c'est de l'huile de ricin, d'accord. Donc, ceux qui font du modélisme ou qui ont fait des compètes en 2 temps... il y a quelques années, à l'époque, là, savent ce que c'est, d'accord. Donc c'est de l'huile qui est très très efficace pour les moteurs de temps. Donc mélangé à l'essence, ça tient beaucoup mieux la chaleur que l'huile normale. Donc pour les moteurs qui tournent pauvres, pour pouvoir gratter de la puissance. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pour voir si pour la RX8, en prémix, ça vaut le coup, d'accord. Dans l'éthanol, hein. Donc là, c'est de l'éthanol, voilà, je prépare toutes les petites fioles, j'ai accéléré parce que sinon, il y en a pour 15 minutes. Donc voilà, je tout préparé. Je vais verser ensuite l'huile dans les petits pots, et les prendre la même quantité avec des seringues et la mettre dans chaque bouteille, mélanger, les poser, et on verra d'ici quelques semaines ce que ça donne, si ça a décanté ou pas. Donc évidemment, pour moi c'est aujourd'hui, on est le 23 juillet, vous verrez, je mets la date à la fin là. Mais vous, ça sera, voilà, je sais pas quand sortira cette vidéo, ça sera d'ici quelques semaines, voilà, 2, 3 semaines, 4 semaines peut-être, je sais pas. Mais bon, il y a un autre point qui est important dans le test de l'huile pour le prémix, au-delà de la miscibilité, c'est savoir comment l'huile va se comporter quand elle brûle en fait. Parce que là, toutes les huiles qu'il y a, alors il y a quoi là? Il y a le Samouraï, c'est celle que j'utilise moi personnellement à l'essence. À côté, il y a la Motul 710, la Castrol RS, la Putoline Castor Air, donc l'huile de ricin. Et la dernière tout au fond, la Oregon, c'est de l'huile no name que j'ai pris sur Amazon, voilà, qui a quand même la norme Jaso FD. Mais je voulais voilà, une huile pas bas de gamme, mais une huile pas connue pour faire un comparatif, quoi. Donc voilà, celle à l'Oregon là. Donc voilà, là j'ai tout mélangé. Alors j'ai fait des mélanges à 2%. Sur toutes les fioles, il y a 200 ml d'éthanol et 4 ml d'huile, d'accord. Donc ça fait 2%. En sachant que dans une RX8, dans un réservoir 60 litres, on met quoi, 200, 220, allez, 250 ml en tout. Ce qui fait jamais plus de 0,3, 0,4, voire 0,5%, d'accord. Donc il y a beaucoup plus que ce qu'on met dans le réservoir de RX8. Déjà parce que c'est plus pratique pour mesurer avec les seringues. Et surtout parce que comme ça on verra avec un peu plus d'huile si jamais ça décante ou pas. Donc voilà. Donc le point important, donc comme je disais, c'est pour la combustion. Donc toutes les huiles synthétiques qu'il y a ici, elles ont au moins la norme Jaso FC. C'est pour la Samouraï, je ne sais pas si c'est FC ou FD, sinon c'est FD. Donc c'est la plus haute norme, c'est la meilleure norme, c'est tout quasiment de l'ester, donc de l'huile full synthétique. Et du coup c'est de l'huile qui brûle quasiment totalement, voire totalement dans le moteur, donc ça ne laisse aucun dépôt. Et c'est le but en fait, hein. Ça lubrifie et après ça s'en va quoi, avec l'échappement. Voilà, donc là on voit un peu les normes, un peu les descriptifs des huiles. Mais pour en revenir à la combustion, le problème de l'huile de ricin, c'est que c'est très utilisé en modélisme dans les 2 temps, parce que justement ça brûle à une plus haute température. Je crois que les huiles, les huiles synthétiques c'est 220, entre 220 et 250 degrés je crois. Et l'huile de ricin c'est plus de 400 degrés, d'accord. Donc ça a plus de chances de laisser des dépôts, et le problème c'est que ça fait des dépôts de vernis. Ça fait comme un vernis, quelque chose de lisse, enfin vraiment comme un vernis quoi, qui va se déposer dans les housings, du coup sur les rotors, dans les apex, enfin bref. Voilà, c'est ceux qui font du modélisme le savent, hein, donc confirmez ça en commentaire et puis comme ça on sera bien. Donc voilà, je fais cette vidéo là pour faire un petit test et puis pour surtout montrer que on peut mettre quasiment l'huile qu'on veut, ça changera pas grand chose. Tout le reste c'est du marketing, de l'huile normée, c'est de l'huile normée, basta. Enfin bon voilà, du coup je vais laisser les fioles ici là, voilà, je les remélange un dernier coup. Je vais les laisser ici pendant au minimum 2 semaines. Donc vous, la vidéo s'enchaînera, hein, mais moi il y aura 2 semaines qui se sera passé au minimum avant la prochaine séquence. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça dit, on va voir si ces huiles décantent ou pas. Et puis comme ça nous permettra de faire un petit point comparatif, enfin mettre fin à ce débat de
la Castor R c'est la meilleure huile pour l'éthanol. Parce que j'y crois, mais alors pas du tout. Bref, on regarde ça et on se voit bientôt. Allez, à tout de suite. Bon, c'est l'heure de vérité, je viens de rentrer de vacances. Aujourd'hui, je vais rentrer hier. Hein. On va découvrir ensemble ce que ça dit, cette huile. Bon, niveau de chi. Alors, voyons. Est-ce que c'est tout au fond des verres? Est-ce que... Bon, première vue, ça a pas l'air d'avoir trop bougé. Alors, commençons par l'huile No Name. Franchement, légèrement, il y a un léger quelque chose, hein. Voilà, un léger dépôt. Encore une fois, il est à 2%, tout est à 2%, alors qu'en Eric Sweet, en gros, la 0,5 max en prémix. Donc, c'est pas ça qui va vous boucher quoi que ce soit, hein. Prenez un rond-point, hop là, ça se remélange. Hop. Donc, l'huile Oregon, nickel. Bon, là, plutôt Line Castor, qui elle est miscible. Normalement, il n'y a pas de dépôt. Voilà. La RS. Eh ben, il n'y a pas de dépôt, hein. Voilà, la Castrol. La module 710 qui est écrit non miscible. Eh ben, il n'y a pas de dépôt non plus. Hein, comme quoi, c'est pas écrit non miscible, c'est écrit qu'elle, c'est pas écrit qu'elle est miscible, c'est différent. Alors, la Samouraï, elle est floue. Elle est floue parce que elle est écrite que c'est, voilà, il y a un peu de dépôt quand même. Voilà, ça fait quelques dépôts au fond, celle-là. Donc, celle-ci n'est pas miscible avec l'éthanol. Avec l'essence, j'en ai fait un plus tard. Voilà, mélanger l'essence, ça donne ça. Donc voilà. Donc pour le prémix, la Samouraï, bon, ça fait, c'est juste qu'elle est floue, quoi. Hein. Ça fait quelques dépôts au fond, hein, et encore, voilà, il y en a plus. Donc c'est, voilà. Vous pouvez mettre, pour ce prémix, mettez l'huile que vous voulez pour l'éthanol. Hein. Ça sert à rien de l'acheter de l'huile, là, à 25 € le litre, de l'huile de ricin, pour faire encore plus de dépôts que, qu'avec l'huile moteur d'origine, enfin bref. Après, pour le Kitson, par contre, mettez ce que vous voulez, ça changera rien, ça aura pas le temps de se mélanger. Donc voilà. Voilà, pour l'huile, la démystification de la Castor R. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette huile-là, et ça va pas plus protéger votre moteur qu'une autre huile. Au contraire, celle-ci, vous avez plus de risques de faire des dépôts, alors qu'avec les autres, non. Pour ceux qui roulent avec l'injection d'huile d'origine, vous avez déjà assez de dépôts avec l'huile moteur de base, donc ça sert à rien d'en rajouter avec de l'huile de ricin. Enfin bon, voilà, après faites ce que vous voulez. Petit update, voilà, je suis rentré de vacances, du coup, j'avais attaqué le porting là, je vais vous faire une vidéo dessus, j'ai pas fini, je continuerai lundi, même je finirai lundi normalement. Et si tout va bien, ce week-end on attaque la voiture. Le remplacement, enfin le rebuild du moteur là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'huile ou sur le reste. On se retrouve dans d'autres vidéos, allez ciao.